Salam alaikum. Alors, le sujet de cette vidéo, ça va être d'étudier le lien qui existe entre deux concepts. Donc, c'est des concepts qui s'opposent en apparence, à savoir celui de la liberté et celui de la soumission. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un constat sur notre société actuelle, et ensuite, ça va nous permettre de développer progressivement ce sujet sous l'angle de, évidemment, la spiritualité dans l'islam. Aujourd'hui, en Occident, il existe la prétention d'avoir atteint jusqu'alors, on va dire, la meilleure société, la civilisation la plus avancée, que ce soit en termes de droit, en termes de liberté, en termes de progrès, de mœurs, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce qu'on nous vend comme apogée de société, de civilisation, c'est celui de tendre vers toujours plus de liberté. Le postulat, c'est que en s'émancipant de la plupart des dogmes, des normes, des mœurs, des cadres préalablement établis, comme par exemple le cadre religieux, l'être humain serait plus libre que dans les époques précédentes, et donc forcément, plus de liberté égale plus de bonheur. Ces sociétés présentes qui évoluaient aujourd'hui sont des principes qui sont considérés comme arriérés. Donc grosso modo, plus de liberté égale plus de bonheur. Alors déjà, on va commencer par un disclaimer. Il ne va pas s'agir dans cette vidéo de critiquer la liberté en tant que telle, ça aurait tout simplement pas de sens. Plutôt, ce qu'on va chercher à faire, c'est de nuancer cette vision du monde qu'on nous propose aujourd'hui en Occident, en observant ses effets et surtout ce vers quoi elle nous pousse finalement. Si on prend ne serait-ce qu'un tout petit peu de recul, on se rend compte que la définition de ce que serait une société idéale, elle a eu de cesse de changer en fait au cours des cultures et des générations. Concrètement, si on déplace le curseur pour revenir en arrière, ne serait-ce que de quelques siècles ou juste de quelques décennies, on trouverait des mœurs différentes, des gens qui eux aussi à leur époque pensaient avoir atteint une forme d'apogée en termes de civilisation, qui est considéré comme apogée pour une société. En vérité, c'est un concept qui est purement subjectif et qui fluctue constamment. Parce que ce qui est vu aujourd'hui comme le progrès, en termes de civilisation, de mœurs, etc., ça peut tout aussi être vu comme une régression, si on déplace le curseur, et ce curseur, on va le placer du point de vue d'une autre société, d'une autre époque, d'un autre temps. Alors ça peut être il y a 10 ans, ça peut être il y a 100 ans, et ainsi de suite. Autrement dit, toi à qui je m'adresse dans cette vidéo, si tu avais grandi dans le moule d'une autre société, d'un autre cadre, d'une autre culture, ton point de vue sur ce qu'est la société idéale, il serait forcément différent. Parce qu'il serait tout simplement influencé et biaisé par ce conditionnement spécifique. Donc du coup, si on accepte que c'est un sujet qui peut donner lieu à énormément de subjectivité, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est chercher à s'élever en fait au-delà de notre prisme actuel, prendre de la hauteur, en sortant du moule de ce qui nous est simplement vendu comme idéal à notre époque, et on va essayer d'envisager les choses à travers un prisme ou un critère qui serait objectif. Et ce qu'on entend par objectif, c'est un critère qui serait resté immuable, invariable au travers des époques. Un critère par lequel on pourrait venir dézoomer sur notre époque et prendre n'importe quelle époque et l'observer avec ces critères et avec cette prise de hauteur, pour ensuite pouvoir donner un avis pertinent dessus. Donc évidemment ça tombe bien, puisque c'est exactement ce que nous propose la spiritualité dans l'islam, au travers de ce qu'on appelle les 7 degrés de l'âme. Donc ces 7 degrés de l'âme humaine, tu peux les voir comme des niveaux d'un palier ou d'un genre d'ascenseur spirituel, au sein duquel l'âme réalise son ascension. Concrètement, ces 7 degrés, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont toujours existé chez l'être humain. Même avant l'avènement officiel de l'islam, grosso modo, du premier des hommes jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours eu des êtres humains qui évoluaient au sein de ces 7 degrés de l'âme. Pour les citer brièvement, le tout premier degré, donc le plus bas, c'est ce qu'on appelle l'âme qui enjoint au mal. En arabe, la nefs el-amara. Donc c'est le niveau dans lequel l'être humain, il est purement dominé par ses passions, ses désirs terrestres, et en fait, il va pas se soucier des conséquences de ses actes, et il va se précipiter en fait vers ce qu'il veut finalement dans l'instant, vers ses besoins presque primaires. Ensuite, au deuxième niveau, il y a l'âme qui se blâme elle-même. En arabe, on l'appelle la nefs el-lawama. Donc en fait, ça c'est un niveau dans lequel, à l'inverse du premier degré, l'âme va commencer à prendre conscience des conséquences de ses actes. Et donc elle va chercher à se repentir, à revenir vers Dieu, et ainsi de suite. Ensuite, au troisième degré, le troisième niveau de l'âme, ça va être la nefs inspirée. En arabe, la nefs el-mulhima. Donc dans ce degré, l'homme commence à recevoir des inspirations divines et des intuitions qui indiquent le chemin à suivre. Du coup, il va devenir de plus en plus sensible aux signes de Dieu et chercher à s'améliorer spirituellement. Ensuite, le quatrième degré, ça va être la nefs apaisée. Donc en arabe, la nefs el-mutmaïna. Donc dans laquelle l'homme trouve la paix en Dieu. C'est-à-dire que cette paix en Dieu va lui permettre de maintenir une foi ferme, quelles que soient les épreuves qu'il traverse dans sa vie. Ensuite, cinquième niveau, cinquième palier, on a la nefs satisfaite, en arabe la nefs al-radiya.
donc comme son nom l'indique, qui est pleinement satisfaite de la volonté divine, c'est-à-dire que quoi qu'il t'arrive dans la vie, bah, t'acceptes tout, de bon comme de mauvais en apparence, avec une certaine gratitude et une reconnaissance totale, parce que tu sais qu'il y a une sagesse divine qui se cache derrière chacun des événements de ta vie. Ensuite, au 16e niveau, on a l'âme, donc l'avant-dernier, l'âme agréée, en arabe, la nefs el-mardiya. Donc cette âme, c'est celle qui a purifié complètement ses intentions et ses actions pour rechercher que la satisfaction divine. C'est-à-dire que Dieu est satisfait d'elle et elle est satisfaite de Dieu. Et enfin, le 7e degré, donc le plus haut, le summum spirituel, c'est l'âme parfaite, en arabe appelée la nefs el-kamila. Donc c'est le plus haut degré de réalisation spirituelle, un degré qui a été atteint notamment par les prophètes, les saints, les messagers et les envoyés de Dieu. Donc en fait, c'est un degré dans lequel l'être humain atteint une perfection spirituelle et se conforme parfaitement à tous les préceptes divins dans tous les aspects de sa vie. Du coup, maintenant qu'on a défini ça, si on retourne à notre modèle de civilisation occidentale actuelle et qu'on l'observe à travers ce prisme des différents degrés de l'âme, ce dont on se rend très vite compte, c'est que cette liberté qu'on nous a vendue comme terre promise ou apogée sociétale, en fait, en réalité, elle fait rien d'autre que de promouvoir le maintien de l'être humain dans le degré le plus bas d'élévation de son âme, c'est-à-dire dans l'âme qui incite au mal et au suivi de ses passions. C'est en ce sens que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il décrit comme signe de la fin, annonciateur de la fin des temps, plusieurs traits caractéristiques qu'on retrouve à notre époque actuelle, précisément aujourd'hui. Comme par exemple l'absence de pudeur, on a aussi la popularisation de la consommation de l'alcool, la prolifération de l'adultère. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui habitent à Paris comme moi, on a même eu dans le métro la pub pour des applications qui vantaient les mérites de cela ou qui incitaient les gens à faire ça, comme quoi on n'arrête pas le progrès. Et dans d'autres narrations qui ne sont pas citées explicitement comme des signes de l'annonciateur de la fin des temps, mais qu'on retrouve quand même à notre époque, on va en citer deux autres. On pourrait rajouter que le prophète a décrit parmi les gens de l'enfer qui n'existaient pas encore à son époque, les femmes habillées mais dénudées. Et donc on peut facilement aujourd'hui voir à notre époque à quoi il faisait référence. Dernier point, on pourrait citer aussi, parmi les êtres que Dieu a maudits, les hommes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Donc toutes ces caractéristiques qu'on retrouve à notre époque et qui sont de plus en plus présentes chaque année, chaque décennie, on va dire, surtout particulièrement en Occident évidemment, puisque c'est de ce sujet qu'on parle, elles ont toutes été décrites mot pour mot il y a 14 siècles, par le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam, en tant que prémisse du déclin de l'homme, et sont d'ailleurs toutes très facilement traçables dans des narrations authentiques rapportées par l'imam Muslim et Al-Bukhari. Du coup, pour revenir à notre société actuelle, quand on l'observe sous l'angle de la spiritualité musulmane, on se rend très vite compte que ce qu'on a omis de dire dans l'équation, c'est que cette prétendue liberté de l'homme, c'est en vérité une chimère, c'est une vision profondément biaisée et surtout incomplète de la véritable nature de l'homme. C'est un peu comme si tu observais la partie immergée d'un iceberg et que du coup tu le définissais uniquement par cette partie immergée. Émergée, pardon, et que du coup tu occultes complètement la partie immergée. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'homme, en vérité, il est absolument pas libre par nature, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. La question, c'est à quoi il est soumis. En vérité, l'homme choisit soit de se soumettre à des principes par lesquels il peut accéder à une élévation spirituelle, d'où l'importance des 7 degrés de l'homme, soit il choisit d'être soumis aux passions de son âme. C'est soit l'un, soit l'autre. Une image qu'on pourrait donner de ce processus, une image qu'on pourrait donner de l'homme qui se prétend libre alors qu'il ne l'est pas, qui reste coincé dans ce rez-de-chaussée spirituel de l'âme qui enjoint au suivi des passions, ce serait un poisson, voilà, un poisson qu'on met dans un bocal. Et ce poisson, il n'a jamais rien connu autre chose que ce bocal en fait. Donc dans son bocal, on va lui donner du confort, de sorte qu'il ne va même pas chercher à en sortir, et il ne va même pas chercher à se poser la question de savoir s'il existe mieux que ce bocal. Et du coup, il ne lui vient même pas à l'esprit l'idée qu'il pourrait y avoir un océan. À quoi l'homme est-il soumis? Parce qu'on a dit qu'il était soumis. En vérité, l'homme est soumis à une multitude de divinités intérieures. Et ces divinités, en fait, elles sont présentes dans son cœur, imperceptibles à première vue, mais pourtant elles vont entièrement régir sa vie, son existence, sa manière de se conduire, sa manière de penser, sa manière de se vêtir, et ainsi de suite. Finalement, il va régir la manière dont il dispose du temps qui lui a été donné dans cette existence. De nouveau, si on fait une rétrospective et qu'on remonte à l'époque du prophète, alayhi salam, on voit qu'à cette époque, justement, les gens qui n'étaient pas dans l'islam avaient représenté des statues qui représentaient érigé des statues, qui représentaient ces diverses divinités. Aujourd'hui, on pense un petit peu naïvement, ou certains pensent un petit peu naïvement, que parce que ces divinités ne sont plus représentées sous des formes aussi explicites, donc de statues, etc., elles auraient, comme par magie, disparu du cœur des êtres humains. Évidemment, c'est pas le cas. Et donc, du coup, on va donner plusieurs exemples. L'une d'elles, ou la principale, qui réside dans le cœur de l'homme, alors elle a toujours existé, mais à notre époque, c'est vraiment à un niveau tel que jamais auparavant, parce qu'on a les réseaux sociaux, l'arrivée d'Internet, etc. C'est tout simplement le regard des gens. Ou pour être précis, l'image que l'homme se construit de lui-même
par rapport au regard des gens. Sans même s'en rendre compte, donc toi, ou enfin l'homme de manière générale, il va agir en fonction du regard des autres et passer un temps considérable de son existence à s'en préoccuper. Par ses pensées, par ses actes, par ses paroles, par sa manière de se vêtir comme on a dit, et ainsi de suite. En fait, finalement, il va devenir tellement omnibulé par ce que pourraient penser les autres de lui, par l'importance qu'il se donne à lui-même, qu'il va passer complètement à côté de la réalisation, qui est que toutes ces personnes dont il passe son temps à se préoccuper, toutes ces autres personnes dont il se soucie, eh ben en fait, elles sont exactement comme lui. C'est-à-dire que concrètement, elles aussi sont bien trop préoccupées et concentrées sur elles-mêmes et sur leur propre cas, sur leur propre personne, pour se soucier véritablement de lui. Si on voulait nuancer un petit peu ce propos, on pourrait dire que c'est pas forcément le cas. Ok, oui, t'as tes parents, donc dans ce cercle restreint de personnes qui te sont proches ou réellement proches, ces personnes-là se soucient de toi. Mais en vérité, si au contraire on voulait appuyer encore plus notre propos, qui t'a semblé cynique, la vérité c'est que après ta mort, même ces personnes-là qui te sont proches, de ton cercle restreint, voilà, d'amis très proches ou de parents, etc., après un temps, elles vont t'oublier et passer à autre chose en fait. Et voilà, si tu as de la chance, elles t'accorderont une petite pensée de temps en temps, mais c'est tout. Donc finalement, grosso modo, tant que tu demeures prisonnier de cette divinité intérieure, tu auras passé le plus clair de ta vie à te préoccuper d'une pure illusion et à agir en fonction de personnes, plutôt du regard de personnes qui ne se soucient quasiment jamais de toi. Puis pourquoi? Parce qu'elles-mêmes, elles ont été créées pour se soucier avant tout de leur propre personne. Ensuite, si on veut citer d'autres exemples de divinités intérieures qui vont régir la vie de l'homme, on peut donner l'amour excessif qu'il a pour les choses de ce bas monde, donc de cette vie. D'ailleurs, Dieu, il en dresse la liste clairement dans un verset, dans lequel il dit, Bismillahirrahmanirrahim, on a enjolivé aux hommes l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est la jouissance éphémère de la vie d'ici-bas, alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a mon retour. Du coup, ces différentes choses, elles aussi, c'est comme des divinités en fait, qui sont présentes dans le cœur de l'homme. Alors, ce qu'on entend par divinité ici, c'est dans le sens où l'amour excessif qui va leur porter, c'est la préoccupation en fait dans son cœur, dans son temps, dans son énergie qu'il va avoir pour ces choses, elles vont totalement l'éloigner et le couper de son lien avec Dieu. C'est-à-dire que de nouveau, l'homme qui est situé dans ce degré le plus bas, de ce rez-de-chaussée spirituel, donc l'âme qui en joue en mal, il ne peut pas s'empêcher de courir après ces choses. Et du coup, il est condamné à passer son temps à poursuivre et agir en fonction de ces différentes aspirations-là. Tout simplement parce que dans ce premier des degrés de l'âme humaine, c'est tout simplement tout ce qu'il peut trouver en fait. C'est comme si tu es au rez-de-chaussée d'un étage, dans ce rez-de-chaussée, il n'y a que ça. Donc tu peux retrouver que ça. Donc pour reprendre les exemples cités dans ce verset, il va courir après les conquêtes féminines, il va chercher à amasser toujours plus de richesses, acquérir la plus belle voiture, donc l'équivalent à notre époque des chevaux qui sont cités dans le verset. Il va chercher à obtenir toujours plus de terrain, de propriétés, et ainsi de suite. Le problème de cette poursuite après les choses de ce bas monde, pour ceux à qui c'est déjà arrivé d'être dans cette poursuite, c'est que c'est une quête qui ne pourra jamais réellement te satisfaire durablement. C'est-à-dire qu'il te faudra toujours plus d'argent, plus de femmes. Voilà, une fois que tu auras ta femme, ne sera pas contente, elle voudra une deuxième. Plus de voitures, plus de maisons, etc., etc. La vérité, c'est que si tu obtiens une de ces choses que tu convoites et que tu as peut-être convoité pendant des années, dès que tu vas l'obtenir, tu vas commencer à te lasser. Du coup, tu vas commencer à vouloir courir après autre chose, et ainsi de suite, et c'est comme ça que ta vie va défiler. On en arrive en toute logique à se demander pourquoi les choses se passent ainsi. Pourquoi finalement est-ce que l'homme, donc toi, t'es incapable d'apprécier de manière durable les choses que tu désires et que tu poursuis? Et tout simplement parce que t'as pas été créé pour ça. C'est ça en fait la vérité. Parce que sinon, ces choses-là, tu pourrais tout simplement t'en satisfaire en fait. Mais du coup, la question c'est quel est le véritable but de l'homme? Si c'est pas de courir après les choses de ce bas monde, pourquoi est-ce qu'il a été créé? Quel est le but de la vie en fait finalement? Si on pose cette question et qu'on interroge les gens, par exemple moi ça m'est arrivé de poser cette question individuellement aux gens de mon entourage, on va obtenir des réponses différentes, variées et forcément subjectives. Donc certains vont te dire que le but de la vie c'est de profiter de la vie, de faire des rencontres, de se faire des amis, d'autres ils vont dire que c'est de voyager, d'autres ils vont dire que le but de leur vie c'est d'accomplir certains objectifs ou certains projets, comme ça peut être par exemple des objectifs dans le sport, pour les sportifs de haut niveau par exemple, je sais pas, les médaillés olympiques, et donc en fait ils vont organiser toute leur vie autour de ça, mais en se tournant vers le problème dans lequel on se retrouve, c'est qu'une fois de plus on se tourne vers des opinions subjectives pour chercher à établir une vérité absolue en fait, et répondre à une question existentielle. Quand on fait ça, on retombe dans un piège du même type que celui dans lequel on se trouvait quand on voulait définir un idéal de société en se basant juste sur une époque spécifique. Pourquoi? Parce que ces personnes que tu vas interroger et qui vont toutes te donner une réponse différente, en fait, elles-mêmes, pour l'extrême majorité, elles sont toutes coincées dans ce degré le plus bas de l'âme humaine.
donc celle qui va leur enjoindre au suivi de leur passion. Donc bien évidemment, sans même en prendre conscience, elles vont te répondre en définissant le but de leur vie de manière à rester coincées, confinées, bloquées dans ce tout premier des degrés de l'âme humaine. Parce que, en fait, au rez-de-chaussée, c'est tout simplement ce qui va leur permettre de continuer à faire ce qu'elles font sans avoir à se poser trop de questions. Voilà. Si en fait ça va pas dans le sens de leur passion, ça veut dire qu'elles vont devoir se remettre en question. Et c'est en ce sens qu'on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Tabarani, qui dit que parmi les signes de la fin des temps, il y a le fait que chaque personne douée d'opinion sera fascinée par sa propre opinion. Du coup, si on veut véritablement rechercher le but profond, existentiel de la vie de l'homme, il faudrait revenir encore une fois à une source qui nous proposerait un but unique, invariable en toute époque, et invariable surtout d'un individu à un autre. Donc c'est dans ce sens que dans l'islam, et même si on élargit encore plus le spectre, si on va dans les 3 religions abrahamiques, donc à savoir le christianisme, mais aussi le judaïsme, et ben le but profond et véritable de la vie de l'homme, c'est tout simplement de connaître son créateur. Ça veut dire que toi, en gros, qui regarde cette vidéo, en vérité, tu as été créé pour connaître tout simplement celui qui t'a créé. Mais le problème c'est, qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Bah, pour donner une image, c'est comme si cette existence et tout ce que tu y vis, ça représentait un immense tableau que Dieu serait en train de te peindre. Et ton but à toi, du coup, ce serait d'apprendre à connaître cet artiste, donc cet artiste divin, ce peintre divin, à travers ce tableau-là. Donc pour donner une autre analogie, c'est de la même manière que si toi t'aimes lire ou regarder des films, et donc on va dire que tu es fan d'un auteur ou d'un scénariste en particulier, bah ton but, ça va être de connaître intimement cette personne, donc ce scénariste ou cet auteur, et par cette connaissance de lui-même, de sa biographie, de sa vie, et ainsi de suite, tu puisses en fait comprendre tous ses choix artistiques. Tu vas comprendre par exemple pourquoi il a façonné tel personnage de telle manière, pourquoi il a fait mourir tel personnage à tel moment de son film ou de tel épisode de telle série, et ainsi de suite en fait. Tu vas accéder à une précision dans la connaissance. Maintenant le problème c'est que là on parle de connaître Dieu. Donc c'est bien beau cette histoire de connaissance, mais là il ne s'agit pas de chercher à connaître un être créé, confiné et fini en fait comme toi. Dieu, le problème c'est qu'il est par nature inappréhendable en fait, transcendant. Parce que Dieu, donc, dans son livre révélé, le Coran, il se définit lui-même comme le premier sans début, le dernier sans fin, il se définit comme l'apparent et le caché, il dit qu'il a créé l'homme comme responsable de ses actes, donc possédant un libre arbitre, et en même temps, il dit que ton destin est tracé à l'avance et que tout a été écrit. Donc du coup, c'est comme si on est, en bref, dans une espèce de paradoxe, parce qu'on se dit comment comprendre celui qui est complètement au-delà de notre capacité à le saisir à première vue. Et bien tout simplement par une élévation spirituelle. D'où ce principe des différents degrés de l'âme humaine. Et on en vient donc au paradoxe, qui est l'objet même de cette vidéo en fait, c'est là où je veux en venir depuis le début. Plus l'homme cherche une liberté extérieure, plus il est en réalité complètement soumis intérieurement aux différentes divinités qui habitent son cœur. Au point d'organiser donc sa vie, on a dit, chaque instant de sa vie, de son existence autour d'elle. A l'inverse, plus l'homme cherche la soumission, la contrainte extérieure, plus il va s'élever spirituellement. Et donc du coup, par cette élévation, il va purifier son cœur jusqu'à jouir d'une totale liberté intérieure. C'est exactement pour ça qu'une traduction bien qu'imprécise qu'on pourrait donner au terme islam en arabe, c'est justement le mot soumission. Parce que la véritable élévation spirituelle, pour s'élever dans les degrés spirituels de l'âme et accéder au véritable but de son existence, l'homme doit forcément se soumettre à des principes, à des rites, en acceptant d'exercer une certaine contrainte sur lui-même et de faire tout simplement des choses qu'il n'a pas envie de faire à la base. Une contrainte qui va à l'inverse de ce qu'il voulait en premier lieu. Pour donner un exemple, ou plutôt pour donner une analogie, c'est exactement le même principe ou le même processus qu'une personne qui serait addict à une drogue. Alors si elle souhaite en guérir, bah forcément elle va devoir faire des choses qu'elle n'a pas du tout envie de faire à la base. Elle va devoir passer par une phase de privation, donc se sevrer, elle va devoir se couper de liens peut-être avec des personnes avec qui elle avait l'habitude de rencontrer pour s'adonner à son addiction, donc se restreindre, aller dans un endroit clos, etc. Donc finalement, elle va devoir faire tout un tas de choses qu'elle n'a pas envie de faire pour, après cette période, accéder à une véritable libération d'elle-même et de cette drogue. Et sans partir dans un cas aussi extrême, bah, un autre exemple qu'on pourrait donner, c'est tout simplement celui d'un sportif de haut niveau. Lui aussi, il va devoir se soumettre à une rigueur quotidienne, à une discipline, dans le but d'atteindre son objectif. Il va devoir se lever, faire des choses qu'il n'a pas envie forcément de faire tous les jours, parce que souvent c'est des entraînements qui sont répétitifs et ainsi de suite, pour atteindre ses objectifs. Et bah c'est exactement la même chose pour celui qui cherche à cheminer vers Dieu. Sauf que cette fois, c'est pas une drogue qui l'emprisonne, mais c'est une multitude de divinités intérieures qui sont présentes dans son cœur et qui l'empêchent de se libérer et d'accéder à Dieu.
Et donc en fait, ces divinités, en vérité, elles emprisonnent tous les êtres humains. Seulement, la différence, c'est qu'il y en a certains, peut-être toi, qui va ressentir une aspiration à chercher à s'en libérer, et d'autres non. Donc du coup, celui qui veut s'en libérer, forcément, selon ce même procédé, il va devoir passer par une phase initiale de contrainte et de souffrance, forcément, dans laquelle il va accepter de faire des choses qu'il a tout simplement pas envie de faire. Donc on va voir ça au niveau de l'islam. Donc pour donner une image, si ton âme c'est un ballon, il s'agirait, par la contrainte que tu vas exercer sur ce ballon, en fait, tu vas aller en sens inverse de tes désirs et tu vas le faire rapetissir, jusqu'à justement pouvoir le faire entrer dans cet ascenseur spirituel. Et en fait, donc, par cet ascenseur spirituel, tu vas passer par exemple du premier degré de l'âme au second degré de l'âme, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que Dieu nous dit dans un verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ceux qui traitent de mensonges nos signes et qui s'en écartent avec orgueil, les portes du ciel ne leur seront point ouvertes et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau pourra passer par le chat d'une aiguille. En fait, ce chameau dont Dieu te parle, c'est justement une allusion à l'état de ton âme. En fait, ton âme, quand elle est coincée au premier degré, donc c'est quelque chose d'énorme, en fait, qui prend beaucoup de place. Et en fait, c'est par ce processus de purification spirituelle, en allant contrairement à tes désirs de base, que ce chameau va rétrécir, jusqu'à passer en fait dans ce chat de l'aiguille, c'est-à-dire s'élever spirituellement. Sinon, en fait, tu vas rester tout simplement condamné à perdurer dans ce rez-de-chaussée spirituel, donc ce plus bas niveau de l'âme humaine. Du coup, pour donner des exemples de l'application de ce processus au sein même de l'islam, au premier degré de la religion, le musulman, il va d'abord accepter de réaliser 5 prières quotidiennes. Donc 5 prières quotidiennes, ça veut dire accepter de se lever tous les matins à l'aube. Donc la question étant de base, qui a envie de se lever tous les matins à l'aube ? En tout cas pas moi. Ensuite, il va accepter de jeûner, donc 1 mois par an, donc il va s'autocontraindre à éprouver la faim, à éprouver la soif, et ainsi de suite, jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, une fois de plus, on peut poser la même question, qui a envie de pouvoir ni manger ni boire de sa journée ? Voilà, toujours pas moi. Donc, de manière plus générale, il va également se détourner de tout ce que Dieu et son messager, alayhi salatu wassalam, ont défini comme illicite pour se tourner vers ce qui est permis. Donc par ce processus, il va commencer à acquérir une certaine sérénité dans laquelle il réalise qu'il peut tirer un bien-être dans sa vie autrement que par la poursuite des bienfaits de ce bas monde, par la validation du regard des gens, par la recherche des plaisirs éphémères de cette vie, et ainsi de suite. Par exemple, par la lecture du Coran et la prière, il va sentir son âme s'apaiser, par la compréhension que, en vérité, tout réside et tout est entre les mains de Dieu, ça va lui permettre de trouver un certain lâcher-prise, donc il va arrêter de stresser pour rien, il va trouver une sérénité grâce à laquelle, justement, il va être concentré sur son Seigneur, arrêter d'être surpréoccupé par le moindre petit aléa et la moindre petite épreuve de sa vie, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ensuite, si le musulman il veut passer à l'étape suivante, la deuxième étape dans l'islam, pour se libérer encore plus intérieurement, il va devoir se contraindre et se soumettre d'autant plus, en fait. C'est dans cette logique qu'on va, en fait. Donc, du coup, il va passer du premier degré de l'islam, donc muslim, en arabe, musulman, au second degré, qui est celui du croyant, en arabe, mu'min. Donc, dans ce degré, il va d'abord devoir reconnaître l'envoyé que Dieu lui a fait parvenir à son époque, mais aussi accepter de se lever encore plus tôt. Donc là, ça va même plus être à l'aube, ça va être avant l'aube pour méditer. Il va rajouter des méditations quotidiennes en plus de ses 5 prières. Il va porter un vêtement multicolore, en l'occurrence celui-là, qui va faire de lui la risée des gens ou un sujet de moquerie quand il va sortir dans la rue. Mais évidemment, comme on a établi dans ce procédé, ou dans ce paradoxe de la liberté et de la soumission, puisque le degré est plus contraignant extérieurement que le précédent, forcément, il va aussi apporter plus de liberté intérieure, une plus grande liberté intérieure que le précédent. Du coup, dans ce degré, le croyant va déjà commencer par avoir la preuve concrète, visuelle, donc non sujette à aucun débat de quoi que ce soit, de l'existence de Dieu, c'est-à-dire la vision de la lumière. Alhamdulillah. Mais aussi, pour nombreux de croyants, dont de nombreux d'ailleurs témoignent à notre époque, il va accéder à des visions spirituelles, des visions du monde spirituel, donc le malakut, par exemple le paradis, l'enfer, les anges, les prophètes, et ainsi de suite. Tout comme d'ailleurs le prophète, mais aussi Ibrahim, un autre de nos prophètes, et d'ailleurs plusieurs des compagnons du prophète, eux aussi ont tous attesté de ce type de vision en leur époque. Donc du coup, la personne qui atteint ce degré du croyant va pouvoir goûter de manière palpable à la réalité du verset dans lequel Dieu dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a obéi les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion. Donc du coup, si cette même personne, on suit encore le procédé, elle arrive toujours à maintenir son âme dans un état de contrainte et de soumission extérieure,
avec une certaine régularité, une certaine assiduité, elle va s'élever spirituellement encore plus haut. Et elle va atteindre un état profond de liberté intérieure par la réalisation que l'on appelle dans la voie d'Allah le premier secret de la connaissance divine. Donc qu'est-ce que c'est que ce secret? Ce secret, expliqué très brièvement, c'est tout simplement un dévoilement du cœur dans lequel ton intellect va venir s'élargir. C'est comme si ton intellect en vrai, faisait cette taille-là et maintenant il va faire cette taille-là. Et en faisant cette taille-là, le regard que tu vas poser sur le monde, il va être totalement différent. Ta réalité, elle sera plus jamais la même. Il ne s'agit pas de quotient intellectuel, hein, on parle bien de dévoilement du cœur. Avec ce dévoilement, tu vas pouvoir immédiatement comprendre ces choses que tu ne comprenais pas avant, comme par exemple le fait que Dieu soit la parole cachée, qu'il soit le premier sans début et le dernier sans fin. Tu vas aussi pouvoir comprendre comment à la fois tu peux disposer de ton libre arbitre et en même temps tout est écrit à l'avance. Bref, tous ces concepts qui avant n'avaient entre guillemets ni queue ni tête, ben maintenant tu vas les trouver limpides en fait, tu vas les trouver totalement évidents. Ça va être comparable à une renaissance. Et ceux qui ont goûté personnellement à cet état savent, moi en tout cas j'en atteste, qu'il est bien au-delà de ce que toute cette vie et même la prochaine pourrait nous offrir en fait. Et ceux qui n'ont pas goûté à cet état-là, bah en vérité, la vérité c'est que leur opinion sur ce sujet, il n'a pas vraiment de poids dans la balance en fait. Et Dieu dit en ce sens, Bismillahirrahmanirrahim, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va finir notre vidéo par un exemple, on ne peut plus concret, pour exemplifier ce paradoxe de la liberté et de la soumission. L'exemple, c'est un exemple dont on entend énormément parler en France, qui est le port du voile par les femmes musulmanes. Donc la manière dont ce sujet est traité en France, bah justement en fait, il est extrêmement révélateur, profondément révélateur de l'incomplétude de la pensée occidentale, du coup. En apparence, on nous explique sur les plateaux télévisés à longueur de journée, d'une manière, on va dire, manichéenne et caricaturale, que les femmes qui portent le voile se soumettent à l'homme. Et à l'inverse, les femmes qui ne le portent pas, elles seraient complètement libres. Mais évidemment, si on creuse un petit peu le sujet, un tant soit peu, on réalise que c'est bien plus subtil que ça en fait. Parce que, oui, les femmes musulmanes qui portent le voile sont soumises, ça on est d'accord là-dessus effectivement, mais en vérité, elles se soumettent à Dieu et non à l'homme. Elles ne se soumettent pas à l'homme comme on voudrait nous le faire croire, parce que c'est Dieu qui leur a prescrit cette injonction de leur foi en fait. C'est pas l'homme. Elles sont soumises extérieurement, par contre intérieurement, bah, elles sont libérées, au moins partiellement, et donc même protégées, de en fait ce penchant de leur âme, donc, qui au plus bas degré veut plaire et attirer le regard des hommes, même au prix de leur propre pudeur. A l'inverse, les femmes qui refusent cette injonction, donc de porter le voile, quant à elles, alors extérieurement oui, elles sont totalement libres en apparence. Par contre, la vérité, c'est qu'elles se retrouvent soumises intérieurement au regard de l'homme. C'est-à-dire qu'elles vont chercher à se vêtir de manière à attirer son regard, et du coup, elles vont faire fluctuer l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, forcément en fonction de leurs attraits physiques, et du fait qu'elles vont être observées ou non par les hommes. La preuve évidente de ce phénomène, ces femmes-là, tu les verras jamais passer ce même temps à chercher à s'apprêter, à se faire belle, à se maquiller, etc., lorsqu'elles se retrouvent seules chez elles, en fait. Elles savent pertinemment que personne va les voir et qu'elles n'ont pas prévu de sortir. Donc en fait, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'en se pensant se libérer extérieurement, elles font en réalité que se soumettre intérieurement à l'homme, puisque l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, le regard qu'elles ont sur elles-mêmes, va forcément être défini par le regard que les hommes vont poser sur elles ou non. Et c'est sur cet exemple qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. Salam alaikum.